Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un personnage emblématique du monde du sport, Bernard Domergue. Comment ça va? Ça va, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Président de l'association H2O. Oui, depuis un an. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement justement cette association? Alors, H2O, c'est une association qui se situe à la Pointe de la Vierge, à Texaco, qui gère donc le centre nautique et aquatique. Nous développons également des activités de natation à l'Espérance et à la plage de la Française, plus communément appelée l'Anse-Toupré. Tu as quand même une incroyable carrière. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce parcours? Bon, brièvement, on va essayer. Bon, d'abord, j'ai grandi à Debriand. Il n'y avait pas encore la cité Gaudissart, donc on disait encore Debriand. Ensuite, j'ai fait mes études au lycée Schellcher, en jouant au basket au Golden Star. Et ensuite, vers 19 ans, je suis parti au Golden Lion, jouer au basket, avec Louis-Joseph Napol. D'accord. Entre-temps, bon, j'avais fait mes études de sport, que j'avais achevé avec un diplôme de maître nageur sauveteur. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à la Pointe de la Vierge pour l'Association des écoles de sport et de plein air, l'AESPA, le 4 octobre 1972. Comment s'est passée justement cette création de l'association H2O? Alors, H2O, au départ, c'était une association où il y avait grand maximum une dizaine d'adhérents. Oui. Et l'objet un petit peu de l'association, c'était nager le samedi soir. Je résume un petit peu. C'était nager le samedi soir et aller au restaurant après. OK. Et puis ensuite, l'association pour laquelle je travaillais à l'époque, c'est-à-dire le Centre nautique de la Martinique, qui gérait le centre aquatique et nautique de la Pointe de la Vierge, a été liquidé. Et donc, avec cette association-là, nous avons déposé un projet de reprise au tribunal de grande instance. Et donc, nous avons eu... le tribunal de grande instance nous a confié la gestion de la piscine de la Pointe de la Vierge le 7 novembre 2000. D'accord. Voilà. Okay. Ensuite, la Jeunesse et Sport nous a confié la gestion du secteur nautique. Et là, nous avons commencé à nous développer au niveau nautique, notamment avec le kayak. C'est ça, aujourd'hui, vous avez 24 ans d'existence. Peux-tu nous présenter les différentes activités qu'il y a dans cette structure? Au niveau des activités aquatiques, il y a toutes les activités depuis l'âge de 3 ans jusqu'aux seniors, aux aînés. Donc, nous avons l'activité aquatique Boutchou pour les enfants de 3 et 4 ans. Ensuite, nous avons notre école de natation qui prend en charge les enfants qui sont terrorisés par l'eau. Il y en a, malheureusement. Jusqu'à ceux qui nagent correctement. Quel est le plus souvent le souhait des parents inscrivant justement les boutchous, par exemple? Alors, ils veulent que l'enfant sache nager. Ce n'est pas trop bon, on va dire, pour l'enfant, d'apprendre à nager trop tôt. Pourquoi? Donc, parce que, contrairement à ce que l'on pense, quand on donne des solutions techniques à un enfant, on l'appauvrit physiquement? Sur le plan de la psychomotricité, de la motricité, du schéma corporel. On lui donne des gestes recettes. Or, nous pensons qu'avant ça, il faut justement l'enrichir, l'enfant. À 3 ans, l'enfant doit découvrir son corps. Et dans l'eau, le fait qu'on puisse travailler dans les 3 dimensions, ça donne un plus à la formation motrice des enfants.
D'accord. Et on peut le voir avec quelle activité, justement, à H2O, ce travail de la Dans motricité? l'activité bout de chou. D'accord. Hein? Et il y a quoi? Cette activité Alors, présentée? cette activité, il y a des parcours Ouais. de plus en plus complexes D'accord. qui sont mis en place dans le petit bassin Oui. pour les enfants. Et ils doivent donc faire le parcours. Les parcours restent 3 à 4 semaines, 3 à 4 séances, de façon à ce que l'enfant puisse bien exploiter le parcours dans toutes ses dimensions. D'accord. Et après, quand on a changé le parcours, on met un parcours de plus en plus difficile, de plus en plus sous-marin, pour que l'enfant puisse de plus en plus faire corps avec l'eau avant de commencer à apprendre à nager. C'est une phase qui est importante. Hein. Apprendre à nager papillon d'eau brascole à un enfant le plus tôt possible, Oui. ce n'est pas la solution. Enfin, nous le pensons, ce n'est pas la solution. Oui. Hein. Parce que si un enfant qui s'est parfaitement, qui a appris à nager très tôt, papillon d'eau brascole, qui arrête vers l'âge de 7 ans, 8 ans, on a créé chez lui des stéréotypes moteurs qui peuvent le gêner, je dis bien qu'ils peuvent le gêner, si il veut aller faire du basket ou du tennis ou des choses comme ça. Ouais. Hein? Donc nous, on passe par cette étape d'enrichissement moteur, ce qui lui ouvre les portes de tous les sports. Et une fois qu'il a appris à nager, si par hasard la natation ne l'intéresse pas, il ne sera pas dépaysé dans un autre sport, on n'aura pas créé chez lui de stéréotype moteur, il aura au contraire enrichi sa motricité. D'accord. Bernard, est-ce que tu trouves les Martiniquais suffisamment tournés vers la mer? De plus en plus. Oui. Maintenant, je ne partage pas totalement toutes les activités qui sont développées dans la mer. Hein. C'est-à-dire? Notamment le scooter de mer, les trucs comme ça. Oui. Je ne pense pas que ça apporte grand-chose à la pratique. Hein. Maintenant, tout ce qui est activité sous-marine, activité de randonnée palmée, activité de découverte des mangroves, etc., etc., les planches à voile, la voile, et tout ça, ce sont des activités qui, pour moi, sont intéressantes. D'accord. Il y a l'espace Jala, qui est dans cette structure depuis décembre 2021. Oui. Quel est son intérêt? Alors, à H2O, nous avons dans nos activités et pour toute notre formation, hein, des futurs compétiteurs, on va dire, hein, on passe par un tronc commun avant que l'enfant choisisse ce qu'il a envie de faire. Oui. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas à 5 ans, on dit, bon, toi, tu seras nageur. Ça n'existe pas chez nous. D'accord. Hein. On respecte l'enfant jusqu'au bout. D'accord. Et donc, dans cette section, la section des veilles sportifs, Oui. nous avons des enfants qui entrent dans cette section au sortir de notre école de natation. Il faut passer par notre école de natation avant. D'accord. Qui font donc de la natation, du kayak, du judo, des randonnées palmées, de la plongée en bouteille. Il y a un large choix. Des randonnées pédestres. D'accord. Ils font 10 randonnées par an. Ouais. Et des randonnées à thème, donc des randonnées géologiques, des randonnées historiques, des randonnées géographiques, des randonnées où on apprend l'environnement, où on apprend la Martinique, où on cherche vraiment à former des enfants qui connaissent leur pays. D'accord. D'accord ? Ensuite, pareil pour les randonnées palmées et la plongée, ils apprennent le pays dessous. Il ne s'agit pas d'aller les faire nager en mer, non. On observe les coquillages, on observe les éponges, on apprend les éponges, etc. Les poissons, les crustacés, tout ça, on apprend. Les tortues, on découvre et on apprend. Et on sait parler de ça. Ouais.
Et en même temps, eh bien, on a une approche culturelle avec Jala. D'accord. Ce sont des enfants qui font des ateliers avec Jala et tout. Donc, c'est un petit peu dans la formation globale de l'enfant que Jala intervient. Bon, maintenant... Et dans cet espace Jala, il y a Alors, maintenant, donc, Jala... il y a des enfants de quel âge dans cet espace? Ce sont des enfants de la section d'éveil sportif. D'accord. Par contre, Jala a créé son espace à H2O, lui a donné un espace pour qu'elle puisse créer ses activités. Et parmi ces activités, naturellement, il y a les marionnettes, la fabrication de marionnettes pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Jala s'est mise en tête là ces jours-ci de relancer la gaule, la robe gaule. D'accord. Donc elle fait des stages de création de gaule. Des stages de combien de temps? 3 ou 4 jours, je crois. Tout comme ça, il y en a un par mois. Et également, Jala, toujours pour que les enfants puissent connaître leur patrimoine et qu'on soutienne également notre culture, Jala organise des soirées contes. Super. Le 3e samedi de chaque mois, où il y a un invité. La dernière fois, c'était Yuma, qui est venu faire une pièce de théâtre avec des jeunes enfants. D'accord, super. Et donc voilà, c'est le côté artistique et culturel que nous apportons au niveau de la formation de l'enfant dans sa globalité et pas uniquement de sa formation sportive. Très bien. La partie culturelle est importante. Quand un enfant, on ne peut pas dire à 7 ans, 8 ans, qu'un enfant sera footballeur ou sera basketteur ou sera nageur et lui imposer des entraînements quotidiens. Exactement. Peut-être que c'est un grand pianiste, mais si on ne lui donne pas l'occasion, c'est ça, ne serait-ce qu'une fois par semaine, d'aller apprendre à jouer au piano, on ne saura jamais. Exactement. Bernard. Donc nous préservons ça. D'accord. Où est-ce qu'on peut te joindre si on veut plus d'informations concernant H2O? 0596 60 43 36. D'accord. Ces jours-ci, nous sommes en période d'inscription. D'accord. Et les nouveaux qui arrivent, dont on ne connaît pas le niveau, sont obligés de passer un test. Très bien. Et donc le test a lieu le mercredi et le samedi de 9h à midi et de 14h à 16h. Très bien. Mercredi et samedi. Et en semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h à 18h à la piscine de la Pointe de la Vierge. Très bien. Est-ce que tu as un dernier message pour inciter la population à s'inscrire à H2O? Nous avons une approche particulière des activités nautiques et des activités aquatiques. Nous ne sommes pas dans la championnite aiguë, nous ne sommes pas dans la course à la médaille, même si nous avons des compétiteurs, en kayak, en natation. Mais ce n'est pas notre volonté première. On va dire, nous, on cherche vraiment à former des jeunes, des enfants, pour qu'ils puissent apprendre à nager de façon à pouvoir découvrir le pays. À partir du moment où un enfant sait nager, tout de suite, ses possibilités de loisirs sont multipliées par 2. Exactement. Tant qu'il ne sait pas nager, il est obligé de se contenter de faire du foot, du basket, du tennis. Une fois qu'il sait nager, ses activités sportives sont multipliées par 2. Et il peut finir de découvrir son pays. Merci Bernard Domergue. On vous souhaite une bonne saison. À bientôt. Merci beaucoup à vos téléspectateurs et puis à bientôt. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain Écoutez ça.